PSD parti na biso moko yangoyo ya sénateur na biso Fikirie. Administrative et économie de santé. Quel contraste. Vous comprenez? Alors je voyageais jusqu'à Bruxelles et là je me suis retrouvé, vous avez entendu, la licence en économie de santé. Okay. J'ai fait l'épreuve préparatoire parce que bon, je viens d'une autre filière et que bon, je suis en train d'aller dans une autre filière économique. C'est de cette manière-là qu'en ayant reçu l'épreuve préparatoire, je suis entré en première licence, en premier grade, ils appellent, en économie de santé, puis je suis passé en deuxième. J'ai également fait des bons points, des bons scores, je peux dire. Alors, pendant que j'étais en train de préparer mon mémoire de fin d'études, dans le cadre de la coopération, il y avait une agence belge, l'AGCD, ça s'appelait à l'époque, Agence de coopération au développement, qui identifiait les étudiants congolais qui avaient des bons scores. Les étudiants zaïrois de l'époque. Oui, bah, enfin, oui, parce que maintenant, Congolais revenus chez nous. Les étudiants zaïrois. Oui, pour la sollicitation des bourses, mais dans le domaine du développement. Il ne faut pas oublier, l'économie de santé, c'est le domaine de développement. Mon dossier a été retenu. L'AGCD me donnera une bourse pour faire une maîtrise en économie de développement, orientation, finances publiques. Ah, vous êtes allé de bourse en bourse, hein, président. Je vous dis, c'est vraiment une particularité là. Je peux vous dire que bon, écoutez, j'ai eu, parce qu'après même la bourse de l'AGCD que j'ai eue, vous avez eu encore une autre bourse. J'ai eu encore une autre bourse de la communauté flamande qui m'a donné une bourse pour faire la planification de la maîtrise, toujours en promotion développement, sur le domaine de planification économique. Voilà comment je me suis retrouvé avec les deux maîtrises, une maîtrise en finances publiques et une maîtrise en planification économique. Voilà. Alors, ça c'est un parcours académique très très enrichissant. Vous ne trouvez pas qu'à votre époque-là, les études étaient tellement faciles? Bourse par rapport à aujourd'hui. Les parents n'ont pas pratiquement de l'argent pour pour donner de bonnes études à leurs enfants. Exact. Non. Parler d'études faciles, non. Il faut dire que à notre époque, les opportunités. Elle fait allusion sur le plan financier. Les opportunités pour pouvoir décrocher une bourse étaient quasi abondantes, plus ou moins abondantes, comparativement à la situation d'aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, monsieur Fikiri, vous allez en Europe, vous avez la chance d'avoir toutes ces bourses qui ont financé vos études. Et il faut dire que sur le plan académique, vous êtes également costaud, il faut le reconnaître. Alors, pourquoi vous n'êtes pas resté en Europe? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit après avoir tout terminé? Pourquoi vous avez dit que non, bon, je ne rentre pas, je ne reste pas ici, faire ma vie, tout ça? C'était quoi le choix entre rester et revenir? Et vous êtes revenu comment? Et là, nous allons entamer dans votre retour. Qu'est-ce que vous avez commencé tout de suite à faire? Ben, écoutez, je peux vous dire que mon parcours est parsemé de beaucoup de choses. Quand je finis ma maîtrise en planification économique, j'ai sollicité un travail parce que nous avions la possibilité, pendant les vacances, les étudiants pouvaient solliciter, parce que les employés qui vont en vacances, et les étudiants pouvaient les remplacer. J'ai eu la chance, moi, d'écrire à la Banque nationale Belgique pour solliciter d'y travailler. Ils m'ont accepté pour les 2 mois.
Et pendant que je travaillais, il y a eu un monsieur, paix à son âme parce qu'il ne vit plus, monsieur Le Béni de la Banque centrale du Congo, à l'époque Banque du Zaïre, qui était parti en stage auprès de la Banque nationale Belgique. Et le travail que moi je faisais, c'était pas un travail de bureau, c'était un travail de débarrasser le restaurant à midi. Okay. Entre midi et 14h, les fonctionnaires de la Banque nationale Belgique travaillent et mangent. Et quand ils ont fini de manger, il faut... Vous venez de tout ce que vous avez eu comme diplôme, là, c'était pas pour vous rabaisser. Justement, c'est ce que je dis. Et pendant que je nettoyais, Monsieur Le Béni, feu Monsieur Le Béni, m'appellera. Lui a fini de manger, et il voulait partir, il m'a vu, il m'appelle, il me dit... Vous êtes zaïrois? J'ai dit oui. Il me dit, vous étudiez ici? J'ai dit oui, je finis les études, mais bon. Il dit, alors pourquoi vous devez rester ici? Oui. Il a dit, bon écoute, il faut qu'on se voit. Moi je finis à 16h. Si vous avez le temps, passez. Il m'a... Voilà. Et dès l'entretien avec lui, j'ai compris qu'il était nécessaire que je rentre. Parce que pendant qu'on était étudiants, nous étions bloqués par une idée que, vous savez, au Congo, Zaïre à l'époque, si vous rentrez, moi j'avais une bourse du gouvernement congolais, du gouvernement zaïrois à l'époque, 11 000 francs belges. Qu'aucun fonctionnaire, même le secrétaire général de l'administration, ne pouvait avoir. Ah bon? À cette époque-là. Oui. Si vous faites la conversion, vous constaterez. Alors, monsieur Le Béni me dira, je pense qu'il ne faut pas réfléchir de cette manière-là, parce que je lui ai fait part de cette réflexion. Il me dit, il ne faut pas réfléchir de cette manière, il faut rentrer. Moi, j'ai un salaire, mais je pense que en venant ici, je suis mieux considéré parce que j'ai étudié et je travaille. Les gens pour qui tu débarrasses les assiettes, aujourd'hui, ne me considèrent pas. Peut-être que tu as des diplômes plus que moi, mais ils me considèrent moi plus que toi. Et ça m'a fait réfléchir. Je m'étais dit, bon, écoutez, je dois rentrer, mais je rentre. Pour commencer par où? Il faut trouver du travail. C'était ça la crainte. Et je suis venu à Kinshasa, effectivement. J'ai commencé à chercher du travail. C'était pas facile. J'étais obligé de repartir. 6 mois après, j'ai dit, bon, je rentre. J'ai même pris l'inscription pour faire une licence spéciale. En droit maritime aérien. Et vous l'avez fait? Vous étiez passionné ou quoi? Non, parce que bon, pour rester, pour avoir le séjour, pour 1000 personnes, pour avoir le séjour, il faut une bourse. Il faut d'abord avoir l'inscription. Si vous n'êtes pas inscrit quelque part, et d'ailleurs c'est pour ça que vous constaterez la plupart des gens qui restent en Europe, d'autres collègues à moi, ils ont plusieurs diplômes. Parce que ces diplômes justifient le séjour, sinon on vous expulse. C'était ça. Et pendant que je cherchais à prendre l'inscription en droit maritime. À prendre l'inscription pour une licence spéciale en droit maritime. Et finalement vous avez votre vision. Je me disais, bon, il faut que j'ai un peu de notions dans divers domaines. Mais ça a été payant par la suite. Si on a le temps, vous allez voir. Et c'est comme ça que, bon, j'ai rencontré un ami qui est à la GECAMINE aujourd'hui. Et cet ami m'a dit, la GECAMINE était en train d'engager les gens. Nous sommes allés, il m'a conduit là, il m'a amené chez un docteur qui travaillait là-bas. Ce docteur a pris le dossier, mais il a dit, je vais arranger la situation une fois à Kinshasa. Ça m'a amené à oublier
Donc ça vous a rassuré un tout petit peu là. Voilà, oubliez l'inscription en droit maritime. Et puis j'ai pris l'avion. J'avais pris l'avion. Pour revenir à Kinshasa. À Kinshasa. Ok. En arrivant à Kinshasa, je trouve un communiqué d'embauche à cette époque-là. Également au niveau de la Banque centrale. Voilà. Voilà le début de mon entrée à la Banque centrale. J'ai mis les dossiers au niveau de la Banque centrale. J'ai été retenu pour faire les tests d'embauche et j'ai réussi au test d'embauche. Voilà le début de ma carrière au niveau de la Banque. Très bien, vous l'avez très bien brossé, intéressant. Mais j'ai voulu plutôt savoir, le gouverneur qui vous avait encouragé là de revenir, pourquoi il n'a pas... C'était pas gouverneur, monsieur le Béni. C'était un cadre de la Banque centrale. Un cadre de la Banque centrale. Alors, quand vous êtes revenu, vous l'avez retrouvé alors? Vous vous êtes retrouvé? Je l'ai retrouvé et nous étions devenus collègues. Collègues, voilà. Alors, on va peut-être évoluer parce qu'à la télévision, c'est le temps. Monsieur Dieudonné Fikiri, vous gravissez toutes les étapes, tous les grades jusqu'à devenir directeur, c'est ça? Directeur général. Directeur général. À la Banque centrale. Je suis entré à la Banque centrale le 23 septembre 87. Oui. Et je fais 28 ans de carrière. Mais bon, je sortais, comme on a dit là. J'avais des détachements quand on sollicitait les gens capables d'aller aider au niveau des cabinets. Et moi, j'ai eu cette chance, je peux dire, d'être retenu. Bon. Mais vous aviez à vous voir là, on peut vous accorder même une quarantaine, je ne sais pas, c'est peut-être un problème d'alimentation, éducation, alimentaire, tout ça, mais pourquoi vous avez été retraité un peu tôt là? Ben écoutez... C'était en quelle année? Il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en 2016. 2016. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma retraite parce que j'ai eu l'opportunité de conduire, de diriger le cabinet du ministre du Plan. Ok. Alors que au niveau de la banque, on m'offrait la possibilité d'être auditeur général, auditeur dans les contrôles. Moi, j'ai évolué à la banque pas comme contrôleur, plutôt comme gestionnaire décideur, en tous les cas. Vous avez vu, j'étais directeur d'études pendant tout le temps, j'étais directeur de la trésorerie générale pendant tout le temps, directeur général de l'hôtel de Monnaie, et puis on m'a amené dans un domaine où il fallait que je me mette à contrôler. Et pendant ce temps, le ministre du Plan me sollicite pour être son directeur de cabinet. J'ai dit, bon écoutez, le choix était clair. Le choix était clair, et pour éviter ce problème, j'ai atteint le niveau de directeur général. Le dernier niveau en tout cas. Sinon, il faut être vice-gouverneur ou gouverneur. Alors je me dis, bon écoutez, je ne dois pas aller au plan et revenir encore pour être sans affectation. Et puis, c'est comme ça que j'ai sollicité la retraite. Vous avez évité donc l'humiliation, en quelque sorte. FNSD parti na biso moko yangoyo ya sénateur na biso Fikirie.